On va rappeler Philippe Mazat, qu'est-ce que c'est qu'AGFOS PME? Parce que, bon, pour vous, c'est évident, mais ça ne l'est peut-être pas pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Rapprochement et travail en commun entre AGFOS PME et Pôle emploi. Mais AGFOS PME, c'est quoi? Bon, pour faire très très simple, AGFOS PME accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur politique emploi-formation. En d'autres termes, les entreprises ont des besoins en développant des compétences de leurs salariés et les collaborateurs d'AGFOS PME interviennent au quotidien auprès des dirigeants pour balayer avec eux leurs problématiques en termes de formation et puis de plus en plus en termes d'emploi, d'où la convention de ce matin avec Pôle emploi. C'est-à-dire que vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de leur plan de formation, c'est ça globalement? C'est-à-dire le plan de formation, exactement, c'est ça. L'entreprise recueille... Et vous financez? Et on finance les actions de formation. L'entreprise recueille les besoins en formation des salariés, de développement des compétences, de mobilité interne. Et nous, on intervient après pour le financement des actions de formation. Et on a une autre partie qui est la recherche de financement complémentaire également auprès de l'État, auprès de l'Europe, auprès du Conseil régional. D'accord. Vous n'êtes pas vous-même organisme de formation? Non. On a des partenariats, il y a effectivement. Des prestataires, après, par ailleurs, exactement, auxquels les entreprises peuvent faire appel. On est interface entre les entreprises. Alors, ce qu'on a entendu il y a quelques semaines de la bouche des ministres, des plus hautes personnalités, je crois que François Hollande s'y est mis également, entre quelques-unes de ses préoccupations diverses, c'est que ce financement de la formation n'était pas forcément adapté et n'allait pas forcément là où il en manquait le plus, là où on en avait le plus besoin, c'est-à-dire finalement du côté des chômeurs qui ont besoin de retrouver un emploi et donc souvent d'adapter leurs compétences, d'améliorer leur savoir-faire. On est d'accord? Tout est l'objet de votre réflexion, de votre travail, il est là-dessus? Oui, enfin, c'est un travail qu'on mène régulièrement, puisqu'effectivement, il y a de nombreux financeurs de la formation. Nous avons, chez Pôle emploi, prescrit 25 000 formations l'année dernière. Hein, donc, effectivement, en région Languedoc-Roussillon. Dans la région, oui. Par rapport à 250 000 chômeurs, c'est 10%. Mais il y a effectivement le Conseil régional qui est le premier financeur, hein, c'est à peu près 2/3. Il y a Pôle emploi qui finance aussi un bon quart des formations. Et puis les OPCA, dont l'AGFOS, qui finance aussi les formations. Mais tout ça est bien complexe et nous, on fait en sorte de façon très opérationnelle que les demandeurs d'emploi ne soient pas confrontés à ces problèmes de financement. Hein. Donc on a des accords de financeurs qui font que c'est assez fluide. Et on garantit donc globalement la gratuité de l'accès aux formations pour les demandeurs d'emploi. Mais vous convenez, vous aussi, vous qui êtes évidemment au cœur du système, que jusqu'à présent, l'argent de la formation avait un peu de mal à aller du côté de ces populations de personnes en recherche d'emploi et qui, pour retrouver un emploi, ont besoin souvent, le plus souvent, d'adapter au moins leurs compétences en savoir-faire. Absolument, même si le sujet est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il faut effectivement, nous, notre objet, c'est de former des gens en vue d'un emploi, en vue du reclassement. Et les métiers recherchés ne sont pas forcément les métiers qui recherchent des demandeurs d'emploi. Donc, à ce bémol-là, effectivement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les formations bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'apporte la convention que vous avez mise en place et que vous avez présentée aujourd'hui même? Alors, c'est une convention qui est très pragmatique. On a voulu faire très simple. Les collaborateurs d'AGFOS PME accompagnent chaque année à peu près 2000 entreprises. Et lors des rendez-vous, ils ont un questionnaire donc, qui est instruit avec les entreprises. Et de manière très concrète, on a voulu que dans ce questionnaire soient stipulés les besoins en recrutement des entreprises. Et ce qu'on a convenu dans la convention, c'est que dans les 24 heures, ce besoin en recrutement des entreprises soit envoyé à Pôle emploi et que dans les 24 heures également, Pôle emploi puisse prendre contact avec l'entreprise pour répondre justement à ce besoin de recrutement. Donc c'est quelque chose de très très opérationnel. Ça c'est le premier point, détecter les besoins en emploi dans les entreprises et faire en sorte que Pôle emploi puisse y répondre. Et le deuxième aspect de la convention... Alors je n'ai pas compris, ça veut dire que vous, normalement une entreprise qui a besoin de recruter, elle s'adresse à Pôle emploi. Donc en fait vous allez être intermédiaire entre les entreprises et Pôle emploi pour déterminer les besoins en emploi des entreprises? Si l'entreprise ne s'est pas encore approchée de Pôle emploi, oui. Et effectivement, je pense qu'il y a des statistiques qui le montrent. Toutes les offres d'emploi ne remontent pas à Pôle emploi. Donc notre job, ça sera de détecter toutes ces offres qui n'ont pas pu être relayées auprès de Pôle emploi. D'accord. Et de surtout apporter une réponse très opérationnelle, très rapide. Encore une fois, sous 48 heures, il y aura une prise de contact de la part du conseiller de Pôle emploi.
Ça, c'est le premier niveau. D'accord. Et c'est répondre aussi aux besoins en qualification de la part des dirigeants d'entreprise qui souhaitent recruter, des personnels qualifiés. Et là, on a des dispositifs qui sont la POE, par exemple, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui permet de financer pendant 400 heures une formation pour que le demandeur d'emploi soit prêt justement à intégrer l'entreprise. Et ça, c'est un cofinancement qu'on opère entre AGFOS PME et Pôle emploi. Vous parlez également d'un plan d'action pour le tourisme sur le volet saisonnier de l'emploi. En quoi cela consiste-t-il? Puisque bon, là, on est au creux de la saison chez nous, mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut commencer à le préparer, j'imagine. Il y a différents enjeux. Le premier enjeu, c'est d'abord de fidéliser les saisonniers. On sait qu'il y a des entreprises, je pense à l'hôtellerie plein air, par exemple, qui a un gros projet actuellement d'allongement de la saison. Pour allonger la saison, il faut avoir des salariés. Pour avoir des salariés, il faut savoir les fidéliser. Et tout l'enjeu, c'est pendant la période entre les deux saisons, de pouvoir les former de manière à ce qu'on puisse allonger la saison. Il y a l'idée également de biqualification, pourquoi pas, à savoir une partie de la saison sur un métier, une autre partie de la saison sur un autre métier, de la manière à ce que les saisonniers puissent avoir un job tout au long de l'année. D'accord. Pascal Blain, sur ce renfort, j'ai envie de dire, d'AGFOS PME, en soutien à Pôle emploi pour déceler les besoins de recrutement et puis pour vous accompagner sur la formation, c'est bien. C'est bien sûr, c'est extrêmement utile, d'autant que dans la région, il y a énormément d'entreprises, des toutes petites entreprises que, malgré les 50 000 visites et contacts que les équipes de Pôle emploi font tous les ans, on ne peut pas toucher. Et voilà, c'est important parce que la GFOS a ses clients et à l'occasion des démarches peuvent détecter des besoins. Et ça a été salué par les partenaires sociaux tout à l'heure et notamment MEDEF, CGPME. C'est important d'avoir cette réactivité parce que très souvent, plus l'entreprise est petite, plus les besoins sont immédiats en fait. Donc oui. Donc l'idée d'apporter une solution en 48 heures est particulièrement séduisante. Donc un engagement 48 heures, retenez-le si vous êtes chef d'entreprise, voilà, c'est la promesse. Et puis si vous êtes demandeur d'emploi, sachez que si vous avez une offre d'emploi dans ce domaine, il faut réagir rapidement. Si on parlait plus globalement des chiffres du chômage, Pascal Blain, on sait ce qu'il en est au niveau national, plus 10 200 pertes d'emplois chômeurs supplémentaires catégorie A. Il y a encore plus, évidemment, quand on rajoute les différentes catégories. Un accroissement sur l'année de 5,7%. On ne va pas parler de la polémique autour des promesses et des engagements du président François Hollande. Nos confrères de la presse nationale s'en sont chargés. Ici, en Languedoc-Roussillon, on fait un petit peu moins bien que le national. Oui, absolument. Alors, l'analyse mérite d'être affinée. C'est-à-dire que sur l'année, on a effectivement une hausse du chômage de 7,3%. Ce qui est plus que le national, qui correspond à une vraie décélération, puisque d'habitude, on a 3-4% de plus. L'année d'avant, par exemple, on était à plus de 10% d'augmentation du chômage. Mais l'année 2013 est vraiment découpée en deux, et c'est là-dessus que je veux insister. C'est-à-dire que toute cette hausse s'est faite sur les 6 premiers mois de l'année, et on a une stabilisation du chômage depuis 6 mois. C'est un fait vraiment à noter, puisque ce n'était pas arrivé depuis le début 2008. Donc c'est vraiment un changement de tendance. Donc chez nous, c'est pas l'inversion, mais ça ressemble à ce que c'est un palier qui est Jean-Marc Ayrault, espèce de stabilisation. C'est extrêmement important de le noter parce qu'il y a le fait qu'on soit la région avec le plus fort taux de chômage de France métropolitaine a de quoi angoisser nos concitoyens. On est encore à quel pourcentage? On devrait finir l'année à 14,9%. Presque 15% de la population active qui pourrait travailler est au chômage. Voilà, absolument. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une stabilisation, c'est très encourageant et il faut attribuer le mérite de cette stabilisation, bon, évidemment aux entreprises qui recrutent toujours, mais aussi aux politiques publiques, puisque dans la même période et en 2013, nous avons prescrit 25 000 contrats aidés, donc soit des emplois d'avenir ou d'autres contrats aidés, et aussi beaucoup utiliser l'outil formation, parce que c'est presque 25 000 personnes qui sont rentrées en formation. Et quand elles sont en formation, elles sortent des statistiques de Alors oui, alors il y a cet aspect purement statistique, mais enfin qui est pour nous assez secondaire. Ce qui est surtout important, et on l'a encore démontré ce matin avec la GFOS, c'est qu'on a des taux de retour à l'emploi entre 70 et 80% sur les quand les personnes sont passées par les formations. Oui, donc ça reste, lorsque les formations sont bien adaptées aux besoins des entreprises d'une part, et qu'il y a une sélection judicieuse des demandeurs d'emploi, c'est autant de réussite. Sur le chômage des jeunes,
Est-ce qu'on est dans la même tendance que le national, qui est plutôt à la stabilité? Oui, voire à la pareil. baisse? Et là aussi, j'insiste sur le fait que, bon, par exemple, sur le deuxième semestre de l'année, le chômage des jeunes baisse en Languedoc-Roussillon. C'est une grosse satisfaction, puisqu'il est aussi très très fort. Et il baisse grâce à l'action des politiques publiques, puisque sans les contrats aidés dont je vous parlais, par exemple, le chômage aurait augmenté de 3,1%. Sur cette population, oui, de jeunes. Alors, on rappelle quelques chiffres. 78 937, presque 80 000 chômeurs sur le département de l'Hérault, 48 374 sur le département du Gard. Donc ça reste des chiffres considérables. Absolument. 184 000 chômeurs, nous sommes 2,5 millions d'habitants. Il y a 184 000 chômeurs en catégorie A seulement sur le Languedoc-Roussillon. Donc ça reste des chiffres considérables, effectivement, messieurs. Il y a du travail.